Alors, dans l'actualité, d'abord sur la scène régionale, d'abord, Madame Nancy Dubé, que vous avez vue à l'occasion, là, qui est intervenue dans notre émission pour nous parler de la Chambre de commerce ou de ses activités là, dans Kamouraska-Lillet, qui quitte parce qu'elle pense avoir fait le tour du jardin. C'est une perte pour la Chambre de commerce, c'est une perte pour nous aussi, parce que c'est une perte, là. Elle est encore bien vivante, je vous rassure là-dessus. Mais quand même, de l'avoir quitté ce poste-là, c'est une personne avec qui on avait une belle complicité, qui a fait du bon travail aussi, et je vais le dire comme je le pense, là, qui a viré la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet dans tous les sens pour l'amener là où elle est aujourd'hui. Mais là, elle a décidé de relever de nouveaux défis. Donc, Nancy, bravo pour tout ce que vous avez fait et on vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets. Ça a été un plaisir de travailler à vos côtés. Également, il y a un projet de loi, le projet de loi numéro 97, qui va changer ou qui veut changer l'industrie forestière. Alors, même, il y a un article dans le Journal de Québec ce matin, là, concernant ce changement de la part de la ministre, de Mme Vézina. Alors, on entendra sûrement parler là, au cours des prochains jours tout ce que ça contient. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est quand même complexe, là. Mais il semblerait que ce soit positif par rapport à notre industrie forestière. Ce sera à voir. Aussi, M. Simard, qui est le directeur général du CI3S Chaudière-Appalaches, qui remercie ses bénévoles. On en a parlé avec Élise tout à l'heure. On parle de plus de 800 bénévoles dans notre région, là, la grande région là, de Chaudière-Appalaches, bien sûr. C'est quand même grand, mais 800 bénévoles, ça montre et ça démontre qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent s'impliquer au niveau de nos hôpitaux, des CHSLD, tous les organismes qui s'occupent de notre santé. Donc, merci à vous. Et je trouve tellement que c'est approprié d'avoir une semaine pour reconnaître l'action bénévole dans notre région, parce qu'on a besoin de vous, les bénévoles. On a besoin de vous. Tout le monde a besoin de vous. Et comme on est une population vieillissante, on aura besoin encore de plus en plus de ces bénévoles. Donc, bravo, félicitations. Et je trouve que c'est une belle reconnaissance. Élise le mentionnait, là, il y a une activité, c'est mercredi soir, semble-t-il, alors que la Ville remercie tous les bénévoles là, à tous les niveaux, là, que ce soit celui qui arrose la glace, qui prend soin de la patinoire extérieure, là, à côté du Farfadet, ou peu importe. Toutes les actions bénévoles sont appréciées. Et ça fait partie de notre communauté, de notre société. Sur la scène provinciale, nationale et internationale, maintenant, je suis allé à Québec en fin de semaine et j'ai remarqué sur le pont La Porte, je ne sais pas si vous allez voir, je sais pas, si on le montre sur la 1, est-ce qu'on va bien voir l'image là, dans le Journal de Québec de ce matin, là. On montre le pont de Québec qui, déjà, on vient de faire l'asphalte. On vient, ça fait, on dit 2021, mais il me semble que l'an passé, on avait procédé au revêtement là, du pont de Québec. Bien, c'est à refaire. Je vous raconte une histoire. Vous allez dire, il parle encore de Sorel, mais j'ai quand même passé 12 ans à Sorel, là. L'autoroute de l'acier qui relie Sorel à Montréal était faite en béton. Et contrairement, puis je vous le dis, puis si vous allez à Sorel, si vous avez l'occasion, c'est sûr que pour aller à Sorel, il faut avoir vraiment affaire à Sorel parce qu'il faut prendre la sortie à Saint-Germain-des-Grandes-Tames, descendre, de passer Yamaska, puis descendre jusqu'à Sorel. Mais si vous avez l'occasion de prendre l'autoroute de Sorel vers Montréal, c'est l'autoroute, on appelle ça l'autoroute de l'acier parce qu'il y a beaucoup, il y a Steelco, Silbec-Dosco, ça s'appelle plus comme ça, là. Je sais qu'il y a eu un incendie en fin de semaine à Contrecœur, mais on appelle ça l'autoroute de l'acier parce qu'il y a beaucoup d'usines d'acier à Tracy et en montant vers Contrecœur et toutes les régions jusqu'à Montréal. Et l'autoroute est en béton. Vous essayerez de trouver une fente ou de trouver une brisure sur cette autoroute-là. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas ingénieur puis je n'ai pas l'intention de le devenir, mais je ne sais pas pourquoi on ne fait pas les autoroutes en béton. Peut-être parce que ça coûte plus cher, je ne le sais pas. Mais coûte plus cher quand ça dure plus longtemps, probablement que, vous savez ce que c'est? Vous avez peut-être été dans le domaine comptable, là, que l'amortissement, bien peut-être que la période où on décide de faire nos autoroutes en béton, même le pont,
Est-ce que c'est, oui, plus cher, mais si ça dure plus longtemps, est-ce que ça ne serait pas un meilleur investissement? Je ne sais pas, je vais poser la question, mais je n'ai pas de réponse. Alors, voilà, le pont La Porte qui aura besoin de réparation encore. Là, on doit commencer à peinturer le pont de Québec aussi. J'ai hâte de voir comment tout ça va se passer, alors que le gouvernement cherche et gratte les fonds de tiroir partout parce que on s'en va encore vers un déficit record au niveau provincial. J'ai hâte de voir où on va prendre l'argent pour procéder à ces réparations. On devait procéder à des réparations justement aux entrées du pont. Et c'est retardé. Il y a beaucoup de projets qui sont retardés. Donc, à suivre. On parle dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Stéphanie Martin, que l'absence d'Ahmad, M. Sam Ahmad, qui a annoncé ses couleurs le 6 avril, qui se présentait à la mairie de Québec. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que on le voit pas. Il a annoncé le 6 avril qu'il était candidat à la mairie de Québec, mais depuis ce temps-là, on ne le voit plus. On sait qu'il avait aussi annoncé là, que pour lui, là, le tramway, qu'il y avait d'autres projets pour ça. Et surtout, après avoir dit le jour de son annonce qu'il ne paierait pas une cent de pénalité s'il mettait la hache dans le projet de tramway, alors que la Ville de Québec dit au contraire que 317 millions sont en jeu parce qu'il y a des frais de pénalité. Et depuis ce temps-là, il est absent. Alors, ce sera à suivre. Il y a des employés d'Hydro-Québec qui se préparent à entrer en grève. Alors, ce serait donc 7 syndicats sur 9 chez Hydro-Québec qui se prépareraient à une grève illimitée. Donc, encore un autre conflit au niveau provincial, parce qu'avec les CPE, c'est pas réglé encore. Donc, à suivre pour ces négociations là, qui se poursuivent avec le gouvernement du Québec. Demain, chronique prévention pro-mutuelle avec Mathieu Labrec et on se rend à Huberdeau-Laurentide pour vous présenter une autre télé-régionale qui fait partie de notre réseau. Et voilà, ça complète. Ennuagement en fin de journée, 60 de probabilité de pluie, mais du soleil pour demain et du temps maussade pour la fin de semaine. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Bonne journée.